Alors l'étrognes, c'est pas une essence particulière, mais c'est une manière de conduire une essence, et généralement une essence feuillue. Là. Là-bas. Assis. Bouge pas. Maintenant que l'arbre a fait sa jeune pousse de printemps, je vais lui dégager le tronc afin de favoriser la repousse des branches qui se trouvent en haut de l'arbre et ainsi former la tête. Donc la jeune pousse de printemps est très souple et donc cette opération se fait à la main sans difficulté.
Voilà. Sur un qui est pas trop en forme. Oh bah ça doit aller, je pense. Bon, il y a le fil quand même qui a été arraché. Le fil. Bah, du jeu vidéo. Ouais. Ah oui. Par contre, il n'y a rien de beau le tracteur quand même pour tirer. Ah oui, oui, oui. Ah oui, mais une branche comme ça, déjà. Ah oui, puis tiens, tu vois, là, c'est celle-là qui était lourde. Ah bah oui. Bon, bah on va faire.
maximum. Après on peut les laisser si on veut, hein. Mais moi j'ai envie de les enlever. Alors ce tétard là, en fait, j'avais coupé les branches. J'avais coupé ces branches là, comme on voit ici, à 50 cm au-dessus de leur départ. Vous voyez, toc, je les ai coupées ici. Parce qu'en fait, il y a eu des problèmes les premières années. Il y a certaines branches qui ont cassé. Parce que c'était un peu fragile. Et puis comme on peut voir avec le vent ça prend une forme. Donc en fait il y a des branches qui avaient cassé. Et du coup j'ai eu un petit peu peur. Donc j'ai fait un test. Il y a des branches que j'ai recoupées un peu plus haut. Le temps de solidifier la base ici. Pour que le nœud qu'on voit ici là il se solidifie. Et que les branches elles soient du coup plus solides. Voilà. Et un petit escargot.
Alors comme vous pouvez le voir, quand on trogne le frêne, ben, des fois il fait des réactions assez surprenantes, avec des branches qui partent dans tous les sens, qui retombent, qui remontent. Et ça a un côté esthétique très rigolo, qui est très sympathique je trouve. Après pour la production de bois de chauffage, c'est pas forcément l'idéal. Donc du coup je vais tailler certaines branches. Et comme vous avez pu le voir, j'ai une main qui est dans le pansement. Voilà, j'ai failli me faire bouffer un doigt. Et donc je peux pas faire des gros travaux avec les forces, avec la tronçonneuse et tout ça. Donc je peux me contenter de faire des petits travaux délicats, étant donné que j'aime pas rien faire. Donc là je vais faire de la taille de conduite de ce frêne et des chaînes d'Amérique comme on a vu tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est du frêne qui avait été taillé au mois de décembre 2020. Donc c'est de la pousse de 1 an. Donc on voit que c'est quand même assez vigoureux. Et donc l'idée ça va être de garder des grandes perches bien droites et de venir tailler ce qui part en fourche, les petits départs. Voilà. Donc l'idée en fait ça va être de garder des belles perches bien droites pour faire du bois de chauffage à terme. Et c'est pas une étape qui est obligatoire, mais ça facilite après le travail quand ce sera le moment de faire du bois de chauffage et qu'on viendra faire tomber les perches. Ce sera déjà de la perche bien droite et il y aura moins de travail de venir découper les petites fourches et tout. Et on aura directement des belles billes de bois qui sont prêtes à débiter. Il y a moyen de récupérer des morceaux intéressants pour faire des sculptures. Je te ramènerai ça, Dominique, quand on se reverra. Donc voilà, je suis en train de dégager le tronc, toutes les branches qui partent dans tous les sens, des branches qui potentiellement pourront gêner avec le passage du tracteur. Donc tout ça j'enlève. Toc, voilà. Je coupe toutes les petites branches jusqu'à 1,50 m, 2 m. Après le reste ça se débrouillera. Parce que l'idée ici en fait c'est de faire du bois de chauffage déjà d'une, mais c'est aussi de cacher le bâtiment agricole qu'il y a derrière. C'est la ferme de mes voisins. Ça a recouvert tout le bâtiment parce qu'en fait les arbres avaient monté et donc il y avait des branches que à hauteur, mais il restait plus qu'un tronc jusqu'à 5-6 mètres de haut avec plus beaucoup de feuilles. Du coup on voyait les bâtiments à travers. Donc là du coup le fait de les avoir taillés en trogne, ça les a fait partir en CP. Et à mon avis on va faire une récolte tous les 9-10 ans pour garder quelque chose d'homogène et essayer de cacher un maximum la tôle qui est derrière du bâtiment. Et puis surtout maîtriser les arbres, dans le sens où ici à terme il y aura peut-être un verger, il y aura peut-être du maraîchage, il y aura peut-être plein d'autres activités annexes, et en plus de ça il y a des fils électriques. Donc avoir des arbres dans un jardin qui prennent déjà beaucoup de lumière, ça aussi c'était un facteur limitant, mais en plus de ça c'est dangereux. Ça peut poser des problèmes au niveau d'arracher un fil électrique, qu'il y a une branche qui tombe sur la gueule d'un enfant, ou que là comme ça nous est arrivé cet hiver quand on a fait tomber un arbre, on a arraché des fils qui servaient à tenir le rang de poirier. Donc en fait la trogne c'est vraiment l'arbre qui est maîtrisé et dont on peut vraiment contrôler la pousse quoi. On peut vraiment devenir des sculpteurs de son paysage, des paysagistes du vivant, et c'est vraiment passionnant quoi, d'essayer de suivre le végétal, de comprendre son fonctionnement, de comprendre son architecture, et puis
par la même occasion tisser un rapport à la plante différent et peut-être aussi plus conscient. Et voilà, on a nos belles charpentières dépourvues de leur fourche, et donc ce sera d'autant plus agréable à venir récolter le bois à terme. Tiens, je pourrais l'enlever celle-là aussi. Il y en a toujours trop. On retrouve toujours de quoi tailler, hein. Quand on a envie de tailler, on a toujours de quoi tailler, hein. Ça c'est clair. Bon allez, je t'ai fait une belle coupe mon beau. À l'année prochaine.